et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars 2025, donc déjà bien entamé, pas trop non plus, donc j'ai un peu de retard pour les guidances du astro, donc pour ce mois-ci, donc c'est pour ça que je fais des guidances par groupe d'éléments, sachant que le mois prochain, je ferai des guidances par signe astro, donc individuellement. Donc, nous voici aujourd'hui donc pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, je vais vous faire un tirage concernant les énergies de ce mois qui vont vous accompagner. Avec à la fin, donc pour terminer, donc un message individuel pour chaque signe astro. Et on terminera avec bien sûr un message pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner tout ce mois le long de tout ce mois de mars. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner ce mois-ci. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour mars 2025. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, merci de me communiquer. Message pour les signes de feu pour mars 2025. Merci, merci, merci. Allez, pour mars 2025, il y en a deux. Bon, déjà, il y a carte blanche. Hein. Ça, c'est déjà une bonne carte. Quel que soit ce que vous souhaitez entreprendre ce mois-ci, vous êtes accompagné, soutenu. En tout cas, vous avez carte blanche. Quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à cette énergie-là. Enfin, voilà, c'est comme une protection, un soutien divin. Ok. On va les voir ici. Donc, c'est le dragon de l'eau qui vous accompagne ce mois-ci pour vous, les signes de feu. Dragon de l'eau. On va aller voir la signification tout de suite de cette carte. Alors, ici, avec le dragon de l'eau, pardon. Le dragon de l'eau apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous. Certains souvenirs et désirs, oubliés ou réprimés depuis très longtemps dans votre inconscient, peuvent vous sembler porteurs d'une force négative et destructive. Ils vous effrayeront et vous submergeront peut-être en jaillissant devant vous. Mais si vous acceptez courageusement d'en tenir compte, ils vous serviront à avancer sur le chemin spirituel et à vous sentir plus proche de la création entière. Vos émotions ne disparaîtront pas pour autant. Il vous arrivera très certainement d'être submergé à nouveau. Cependant, votre conscient ayant appris à les connaître saura vous aider à garder votre équilibre et à leur faire face. Ok, donc apparemment ce mois-ci, vous allez être entouré d'émotions qui vont refaire surface. On dit que vous avez la force de surmonter ça. Bon, bah écoutez, force et courage à vous. Non, je veux pas vous faire peur, hein, mais voilà. Je pense que ce mois-ci, là, voilà, les énergies qui vont vous entourer, c'est pour avancer encore, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. C'est qu'il y a encore des choses à comprendre et à faire face par rapport à tout ce qui est émotion. À prendre conscience et apprendre à vivre avec et aussi à les équilibrer. Ok, on va aller voir ici dans quel état d'esprit vous allez être ce mois-ci. Quelle est l'énergie qui va être en vous et quel va être votre état d'esprit. Allez, pour les signes de feu, s'il vous plaît, mes guides. Énergie, état d'esprit pour les signes de feu pour mars, s'il vous plaît.
Bon, apparemment, c'est tout. Alors, nous avons quoi? Hiberne et régénère. Donc, vous allez être dans une énergie ou un état d'esprit, vous allez avoir envie de repos, d'isolement, de rester avec vous-même ici, pour vous régénérer, pour vous retrouver avec vous-même, pour comprendre vos émotions. Je vous fais voir un peu plus près, ça va être mieux. Voilà. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul ce mois-ci pour faire face à vos émotions. Pour prendre conscience de qui vous êtes ici avec les cristaux. Hein, vous avez besoin de vous régénérer, en fait. Prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais, c'est surtout besoin de recul ici pour analyser quelque chose, une situation, peut-être par rapport et justement par rapport aux émotions qui vous entourent. Nous avons en d'autres decks la passion, cède à la passion. Affirme ta croissance et magie de la terre. Bon, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la terre ici. Peut-être avez-vous invoqué dernièrement cette nouvelle lune en poisson ici, de l'aide et du soutien par rapport à ce que vous souhaitez réaliser ici. Et on vous dit de vous affirmer dans votre croissance, de ce que vous souhaitez réaliser ici. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ok, on va aller voir ici quelle est l'action que vous allez devoir mener. Quelle est l'action que vous allez devoir mener par rapport à cette énergie? Parce que ça, c'est votre énergie, votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous devez rester dedans? Ou est-ce que vous devez en sortir? Bon, il y en a deux qui sont tombés. Alors, nous avons la carte quoi du refuge. Et ben, apparemment, vous devez rester dedans. Gardez la sagesse. Vous recentrez sur vous-même ici. Donc ici, on a la caverne, l'ours dans sa caverne. Hein. Vous avez besoin d'un temps de recul ici. Et d'écouter la voix de votre sagesse, d'introspecter. Vous avez la clé au-dessus de la tête. C'est la solution. Vous avez besoin de trouver des solutions, de réfléchir à une situation. On va aller voir quand même l'introduction de ces cartes. Alors, avec la caverne ici, on vous dit, lorsque la caverne sort dans un tirage, c'est qu'une période d'inactivité s'impose. Elle vous conseille de vous retirer du monde, de ne plus y prendre activement part. C'est pour vous la saison de la récupération, de la gestation et du repos. Elle renferme des trésors pour qui prend le temps d'y entrer et de les chercher. Avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez arriver à vos fins. Des possibilités en devenir se forment en vous. Accordez-leur le temps nécessaire pour émerger dans toute leur force et leur éclat. Et préparez-vous à voir des choses s'exprimer dans votre vie. Donc une renaissance se prépare. Retirez-vous du monde pour reprendre des forces. Et avec la carte de la sagesse, le hibou. On vous dit ici, le hibou signifie que votre... Oh, pardon, je suis désolée, hein, j'ai vraiment un petit peu mal à la gorge. Le hibou signifie que votre chemin de vie vous a apporté sagesse et compréhension et que vous traversez ou avez traversé sans encombre des ténèbres. Il vous conseille d'observer quelque temps de silence, à l'écart de la foule, afin de prendre des décisions très personnelles. Le hibou veille sur votre âme et la guide vers sa juste place dans l'univers. Ayez confiance. Si vous posez une question aux cartes, la réponse est de suivre votre chemin avec prudence. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. La mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais tout ira bien. Observez patiemment et faites preuve de sagesse. Aimez vos craintes pour dissiper les ombres. Donc oui, un temps d'introspection ici, hein, avant d'agir. C'est bien ce que je vous disais il y a 2 minutes. Ok, on va aller voir ici
Quel est le conseil ou la prudence pour ce mois de mars pour vous? Allez, conseil ou prudence pour ce mois de mars pour vous, les signes de feu. S'il vous plaît, mon guide. Conseil ou prudence. Alors, nous avons la carte du Soul. Elle est tombée à l'endroit. Alors, avec le Soul, l'harmonie. 36. Alors, le Soul représente l'harmonie. Alors, on vous dit ici, donc la carte est tombée à l'endroit. Le conseil, montrez du respect à toutes les formes de vie, car cela vous aidera à construire une relation profonde et durable avec toute chose qui vous entoure. Favorisez l'harmonie et la compréhension, et traitez les autres de la manière dont vous aimeriez qu'ils vous traitent. Donc voilà, donc un temps d'introspection, de méditation, d'analyse, d'observation, de réflexion avant d'agir. Ok, on va aller voir les messages des guides ici pour vous. Qu'est-ce que vous allez devoir affronter ce mois de mars? L'épreuve que l'univers vous envoie. Alors, qu'allez-vous devoir affronter pour ce mois de mars? Je vais faire un petit peu de place. Pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont vos messages pour les signes de feu pour le mois de mars? Nous avons la souffrance. Bon, vous allez devoir faire face à certaines formes de souffrance, oui. Il y a quelque chose qui prend fin ici, on vous le dit. Il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est pour de meilleur après. Vous allez pouvoir... L'univers ne vous... Enfin, j'entends plein de messages. L'univers ne vous envoie pas des épreuves auxquelles vous n'êtes pas capable de surmonter. Ou des épreuves, vous avez la force de surmonter. Pour vous rendre plus fort encore après. Pour obtenir le meilleur. Pour accéder au meilleur. Là, vous allez faire face à des émotions ici. Mais après, vous avez carte blanche. C'est-à-dire qu'après, vous partez dans quelque chose de plus pur, de plus beau, de plus pur. Nous avons quoi en d'autres decks? Il y a des décisions. Il y a des décisions à prendre par rapport à votre situation là. Et vous avez la grâce avec vous et vous retrouvez votre raison d'être. Donc vous êtes soutenu, vous êtes accompagné et protégé hein, concernant la décision que vous allez souhaiter prendre, que vous allez prendre, pour que vous puissiez retrouver votre raison d'être. Ok. On va aller voir ici avec les vies antérieures. Allez, signe de feu pour Mars, s'il vous plaît. Le navire. Alors, il y a le navire. Donc, ça représente les émotions, le voyage, le départ. Vous voyez, les anges sont avec vous, hein, je vous l'ai dit. Les anges vous accompagnent ce mois-ci concernant la situation dans laquelle vous êtes. Ou ce que vous vivez. On dit vous n'êtes pas seul. Bon, je tiens à repréciser quand même que si votre signe solaire est un signe de feu, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre lunaire ainsi que votre signe Vénus. Ça peut vous apporter des messages complémentaires. Si ici ça ne vous parle pas,
c'est qu'il faut que vous reportiez sur votre ascendant ou votre lunaire. Mais enfin, en tout cas, vous verrez, il y aura plusieurs situations qui vont ressortir. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Ne vous butez pas, vous ne focalisez pas sur quelque chose où vous pensez que ça va arriver. Il faut qu'il y ait un petit truc qui vous interpelle par rapport à une situation qui se présente. Je tiens à préciser que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà, écoutez votre intuition, votre cœur, ça ne vous parle pas, allez chercher des compléments. Alors, j'ai celle-ci. Et encore, est-ce qu'il y en a encore une ou pas? Non. Alors, nous avons ici la co-création. Je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Là, vous avez besoin de recréer votre équilibre. Vous avez quoi ici? Une bonne nouvelle pour vous. Et vous allez avoir une prise de conscience. Donc, il y a une prise de conscience ici qui va vous... Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Il est temps de prendre conscience là qu'il faut que vous recréez un équilibre pour vous-même, surtout pour vous-même là. Il y a des choses à rééquilibrer là. Il y a des prises de conscience sur certaines choses. Vous avez des décisions à prendre, n'oubliez pas. Il y a une décision. Il est temps de prendre la décision là. Le temps un temps de recul, d'introspection ici, pour y voir plus clair par rapport à une situation. Et nous avons en d'autres decks, la plus grande partie de vous est intacte. Donc avec confiance, connectez-vous et exprimez-vous de plus en plus. La partie intacte et immaculée en vous, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Reconnectez-vous avec cette partie de vous qui est intacte pour vous en servir comme pilier pour reconstruire ou rééquilibrer le reste. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà, moi je transmets ce qu'on m'envoie. Alors ça, c'est ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci. Il va y avoir des prises de conscience à avoir par rapport aux souffrances que vous avez, qui font remonter beaucoup d'émotions ici. Il va falloir avancer pour recréer votre équilibre ici. Et vous allez récolter le fruit de ce travail-là ici. Hein. Parce que suite à ça, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, on va aller voir ici quelle est l'aide. L'aide que vous pouvez recevoir ici avec l'oracle de la triade. Quelle est l'aide qu'on peut vous apporter ici? Quelle est l'aide que peut vous apporter concernant ce que vous devez affronter ce mois-ci? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'aide? Alors, vous avez quoi? La pénitence et l'illusion. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok. Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez voir. Alors ici, c'est cash direct, c'est ce que je ressentais.
L'aide que vous pouvez, en fait, vous pouvez vous la donner à vous-même. Mais demandez l'aide de vos anges, ici, de vos guides, pour vous aider à faire lumière, une prise de conscience ici. Il est temps de sortir vous mettant en pénitence tout seul en restant dans une forme d'illusion. Il est temps d'y voir plus clair ici, par rapport à une situation. Ça peut être c'est une personne autour de vous, dans votre vie ou proche. Ça peut être amical, familial ou sentimental ici. Il est temps de faire lumière ici sur des choses qui sont illusoires parce que ça met votre vie, votre équilibre en pénitence. Et en d'autres decks, nous avons la mort. Alors, la mort, c'est pas la mort en elle-même, c'est la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose d'autre. C'est retrouver votre équilibre. La fusion, donc, ouais, un lien ici qui est... C'est la fin d'un lien parce que vous étiez en erreur. C'était, ouais, la douleur, le malheur. Enfin, il y avait beaucoup de souffrance ici. Mais c'était une initiation. Vous allez enfin vous initier là, retrouver votre équilibre. Donc il y a la fin de quelque chose pour vous ce mois-ci. Ok. On va aller voir un peu plus loin ici avec l'oracle de Médéor. Quoi d'autre? Quel est le soutien? L'aide et le soutien que vous pouvez avoir ce mois-ci concernant la situation que vous devez affronter. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes de feu, l'aide et le soutien. Alors, nous avons la carte du combat qui est tombée ici, qui va vous apporter, c'est un combat ici avec vous-même intérieur, mais qui va vous apporter une transformation. L'aide et le soutien, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider? Peut-être que quelqu'un ici peut vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation. Va vous aider à prendre conscience. Quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose. Il y a quelqu'un de proche autour de vous qui peut vous aider à sortir des illusions. Et nous avons la rupture. Ouais. La transformation, c'est la rupture. Un combat ici. Bon, bah décidément, les énergies, il y en a beaucoup là. Donc vous êtes dans les confusions et les doutes ici, concernant la libération d'un blocage. Il y a du blocage karmique. Malgré ça, vous êtes protégé et vous avez la protection et la réalisation dans l'année en cours concernant une personne, d'une personne, ouais, l'année en cours. Il y a un ex-partenaire ici qui va revenir. Bon, mais il revient dans le positif ici. Il y aura la communication, l'amour de soi, peut-être quelqu'un qui a travaillé sur lui. Et il y aura des retombées positives concernant un jugement. Il a travaillé sur le jugement. Ok, ça prend un petit peu de temps. C'est pas tout de suite, c'est dans l'année en cours. Ok, on va aller voir un petit message ici du petit oracle des animaux du pouvoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes conseils. Quel message conseil? Pour les signes de feu. Un message pour les signes de feu. Nous avons la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ouais, donc vous dites sortir des illusions. On vous l'a dit, méfiez-vous de ce qui brille. J'entends qu'il faut que je prenne un autre message. Pourquoi vous? Je ne sais pas, c'est comme ça, avec le petit oracle de la forêt. Un message complémentaire. Alors. Quel est le message complémentaire? Pour vous, un petit conseil complémentaire. Pour vous, les signes de feu. Pour ce mois de mars. Ça a du mal. Oula, ça fait beaucoup ça. Bon, bah écoutez, on va les prendre.
Alors, nous avons ici la carte de la joie. Semez les graines les graines de joie telles une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Semez les graines sans rien attendre, hein, pour moi. Attendez que cela germe et grandisse et fleurisse. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. L'introspection, la nuit. Reposez-vous, c'est le moment de ne pas trop cogiter en fait. Hein. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. N'attendez pas que l'on vous fasse briller, brillez vous-même. C'est-à-dire que aimez-vous, vous. N'attendez pas l'approbation des personnes autour de vous pour faire ce que vous aimez. Et la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Bah oui, donc ça fait 2 fois la même chose. Hein. N'attendez pas le soutien des autres autour de vous pour réaliser ce que vous souhaitez, ce qui vous fait passionner ici, hein, ce que vous aimez, pour être qui vous êtes. Donc, reposez-vous sur vous-même, pas sur les autres. Ayez confiance en vous. Ok. Allez, on se retrouve, une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un petit tirage relationnel et sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller voir ici ce qui s'annonce dans le relationnel et sentimental. Alors, relationnel, ça peut être amical, familial, les collègues ou le sentimental. Allez. Dans quel état d'esprit vous allez être vous? Donc, quel est le message? Qu'est-ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci? Il y en a 2. Passion, désir et sexualité. Et l'abondance. Oui, et récolte. Bon, bah, apparemment, peut-être qu'un temps d'introspection pour savoir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous... Voilà. En tout cas, il y a de la passion ce mois-ci pour vous. Alors, est-ce que c'est... Donc, déjà, ça peut être relationnel, mais ici, ça peut être aussi dans le côté matériel. Hein. Vous remettre dans des choses qui vous font sortir des émotions, qui vous passionnent. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir aussi comment agir, comment faire développer ça. Ça peut être, oui, ça peut être un projet professionnel, hein. Ça peut être acquérir aussi un nouveau lieu de vie. Ça peut être n'importe quoi. Et nous avons deux decks, intrus, ex et ombre. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait tromperie? Bon, on va voir, hein. On va pas. Mais d'autres decks là. On va pas rester focalisé sur le dot deck. On va aller voir ici un peu plus d'infos. Alors, on va. Voilà, ça a été rapide. Alors, isolement et attraction. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de profiter de l'instant présent ici. Bon, je pense que ça ici, ce sont... Oui, d'accord. Ce sont des messages annexes. Donc, je vais reprendre le temps de poser la question. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir affronter dans le relationnel et sentimental ce mois-ci, s'il vous plaît? Pour les signes de feu, mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Allez, des messages complémentaires pour les signes de feu, mars 2025. Et il y en a 3. Alors, nous avons ici. C'est certainement lui. Cela vaut la peine d'attendre. Et séparation. Bon, là, il y a un truc qui me tombe direct. Lui ou elle, hein,
peut-être que ouais, vous avez le désir ou le désir pour quelqu'un. On vous dit d'attendre là, que c'est certainement la bonne personne, mais peut-être que bah, cette personne n'est pas séparée, ou d'attendre que vous soyez séparés. Il y a quelqu'un qui arrive là, qui est dans l'ombre. Alors, est-ce que... Enfin, le premier, bon, je vais être cash, hein, de toute façon, ça sert à rien de tourner autour du pot. Ce que je ressens ici, c'est que c'est certainement lui, ici, elle ou lui, où il y a un intrus dans l'ombre, là. Il y a une séparation qui vous guette hein, pour ce mois-ci. On vous dit d'attendre. Donc, c'est ce temps de réflexion, là, et qu'il y ait une prise de conscience qu'il y a quelque chose... on dit, il y a anguille sous roche là, qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Ouais, et il y avait la carte du chagrin tout à l'heure, donc je pense que oui, ça va être un mois assez perturbant pour vous. Donc bien sûr, si vous ne vous sentez pas dans cette situation, ne le prenez pas pour vous. Hein. Ça peut être pour une personne qui est proche de vous autour. Hein. Un frère, une sœur, un oncle, une tante, meilleur ami, enfin voilà. Ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, donc allez voir dans votre ascendant ou dans votre signe Vénus hein, pour les messages relationnels et sentimentaux. Donc là, oui, on vous dit que... ce que je ressens aussi, c'est surtout qu'il y a beaucoup de désir, passion entre vous, pour ceux qui sont en couple là. On vous dit que oui, vous allez retrouver l'abondance de ça, ce mois-ci. Que vous êtes, peut-être que vous posez la question, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? On vous dit que oui, si vous êtes sûr, c'est certainement lui. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce qu'il y a besoin d'attendre, de prendre conscience des choses, d'y voir un peu plus clair. Peut-être que cette personne doit couper avec peut-être du passé, n'a pas assez coupé avec le passé ici. Hein, encore des zones d'ombre à éclairer hein, et peut-être pour ça qu'il y a des moments de tristesse, de solitude ou de recul. Vous prenez de la distance par rapport à une situation où il y a de l'incompréhension. Pour ça, on vous dit que vous avez besoin de vous rééquilibrer là. Je vais prendre de la distance avec cette énergie-là qui n'est pas bonne. Pour les personnes qui sont célibataires ici, ouais, vous allez forcément rencontrer quelqu'un ici. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que cette personne est en cours de séparation. Voilà. Et nous avons en d'autres decks l'isolement et l'attraction. Donc on les retrouve, ces deux cartes-là. Donc, comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Et on vous dit très bientôt, vous allez retrouver, vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il est temps de vous déconnecter du monde. Hein, un temps d'introspection et de recul hein, pour vous. On va aller voir un peu plus de messages ici. Après, ça peut, les personnes en couple, ça peut être un temps de la séparation, ça peut être juste un temps de pause, hein, avec ici, hiberner un temps de recul. Hein. Allez, quoi d'autre ici? Nous avons quoi? La fuite d'une relation. C'est lui qui fuit, hein. Lui ou elle qui fuit. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Il y a un goût d'inachevé. Et la surprise. Homme, femme, brun. Il y a une rencontre là par le travail, il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Qu'il faut qu'il travaille sur la relation.
Donc la personne, pour les personnes en couple, là, il y a une prise de conscience. On l'a vu tout à l'heure, la prise de conscience. Vous devez travailler sur votre... où vous avez pris conscience que vous avez travaillé sur la relation, mais pas l'autre. Et que ça... Donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre ici. Puis d'une relation... on vous dit que c'est peut-être forcément lui ou elle qui fuit la relation, mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce qu'il y a encore des choses qui sont inachevées. Et après un temps de séparation, il y aura peut-être un temps de recul, de retrait, peut-être une belle surprise là qui vous attend. Et un retour de passion et dans l'abondance, hein. Allez, on va aller voir un peu plus de détails. Quoi d'autre? Je vais remonter les cartes ici pour faire de la place. Pour que vous puissiez tout voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quoi d'autre comme message? Allez. Message complémentaire pour les signes de feu pour mars 2025. En relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, nous avons quoi? Un message reçu. Fuite d'une relation, message reçu. Est-ce qu'il y a moins de communication? Message envoyé, message reçu. Ouais, il y a un goût. J'ai l'impression qu'elles vont ensemble, celles-là. Il y a de la réciprocité ici. Hein. Vous pensez la même chose. Donc, il y a bien une réconciliation. Donc, voilà. Elle est tombée. Donc, la surprise, c'est une réconciliation. Après, de la confidence. On avait besoin de continuer ici, je ne sais pas pourquoi. Et nous avons redevient maître de ta vie et divertissement, invitation à venir. Ok. Donc voilà, est-ce que vous devez reprendre de la communication? Alors, décidément, vous ne voyez pas les... Je vais remonter un peu. Vous devez reprendre les communications ici. Vous confiez plus de choses. Moi, ce que je ressens avec la carte, c'est plus la confidente ici. Il est temps d'exprimer des choses. Vous fuyez des choses qu'il faut vraiment exprimer. Là, il est temps. Vous souhaitez, il y a un goût d'inachevé parce que peut-être que vous ne vous sentez pas dans le... Parce qu'avec le deviens maître de ta vie ici, c'est que vous ne vous sentez pas dans la réciprocité, dans le donner-recevoir, le partage, les goûts en commun, peut-être, oui, pas à 100%, j'en conçois, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum, pour qu'il y ait quand même de l'osmose quoi, dans la relation. Si on est complètement, mais différent à 100%, non, ça peut pas marcher, c'est obligé. S'il n'y a pas... de l'investissement dans la relation, on peut être différent, mais il faut que l'un et l'autre s'investissent dans la relation. Il faut qu'il y ait un partage. Il faut s'intéresser à l'autre. Il faut apprendre à découvrir, à aimer l'autre tel qu'il est, ce qu'il aime, et vice-versa. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de réciprocité. Il y a un goût d'inachevé où les choses sont pas... Il n'y a pas d'investissement. Et on vous dit de redevenir maître de ta vie. Il va être temps de réagir. Hein, l'introspection, là, c'est avant d'agir, hein, de prendre une décision. La solution, la clé, vous l'avez en vous-même. C'est vous qui avez la clé de cette situation. Et là, on dit, il y a une réconciliation et plus de divertissement. Alors, la surprise, une réconciliation, voilà. Après, un temps de séparation. Ce qui est un temps de pause entre vous... et une réconciliation après. Ça peut être avec une personne de votre famille ou un ami, un ou une amie, hein, voilà, je
transposer. Voilà, vous transposez selon votre, comment ça vous parle et par rapport à la situation. Nous avons ici en dos de deck les blessures, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs. Bon, bah voilà, on revient dedans. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, au printemps, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Donc, à la fin du mois. Et là, il y a eu trop de ruses, de malhonnêteté. Prudence. Attention, ne tombez pas dans son piège. On l'a vu tout à l'heure. Attention, tout ce qui brille n'est pas... voilà. Soyez méfiants à tout ce qui brille. Hein. Ne tombez pas dans le piège. Mais vous avez la chance avec vous, ici. Suite à une séparation, la chance est avec vous, mais restez prudent. Concernant un nouvel départ, hein, parce qu'il y a eu des blessures quand même. Ne pas retomber là-dedans. Ok, on va aller prendre un petit message ici. Le petit oracle des anges. Message conseil. Allez, s'il vous plaît. Un petit message. Ah bah il y en a 4, donc comme ça. Alors, nous avons l'intervention divine, le destin, la peur et l'ange bleu. L'intervention divine. On vous dit, pardon, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, encore un peu de patience. Le temps d'hibernation, le temps de recul, d'introspection. Voilà, donc il y a bien un temps de séparation, de recul, machin, mais il y a le retour, la surprise, la réconciliation. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, on insiste. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, 2 fois. Franchement, là, vous êtes accompagné de l'archange Michael. Donc, si vraiment, il y a un moment où vous ne vous sentez pas bien et tout ça, enfin, voilà, invoquez-le. Ok. Allez, on va faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite pour un message individuel par signe. Allez, c'est parti, on y va avec les béliers ici pour les messages donc, individuels. Donc, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars 2025 dans la matière? Allez, s'il vous plaît. Mes guides, message pour les béliers pour mars 2025. Merci, merci, merci. Pour les béliers, mars 2025. Ça sort tourment. Bélier, mars 2025, s'il vous plaît, une carte. Non, j'en ai trop. Mars 2025, un message. Nous avons le travail. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Ça concerne le milieu professionnel. Nous avons en d'autres decks le temps, la décision et l'intuition. Bon, il est temps de prendre... d'écouter votre intuition ici, de prendre une décision. Hein? Ou par rapport à une décision, ça prend encore du temps. Peut-être ça concerne le milieu professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous attendez une réponse de quelque chose? Est-ce que il est temps pour vous de prendre une décision de changer de travail ou de demander une mutation ou une augmentation? Enfin, voyez comment ça vous parle. Ok? Allez, on continue. Pour vous les béliers, pour ce mois de mars. Allez, pour les béliers, mars.
Alors, nous avons ici... Alors, si on reste bien encore dans le travail ici, vous êtes dans l'indécision concernant un changement là, par rapport à ce que vous aimez, un changement de travail. Vous allez être encore dans l'indécision ce mois-ci. Ça peut être aussi... Ça peut concerner aussi une relation amoureuse. Donc, nous avons l'amour ici. Peut-être qu'il y a un travail, vous êtes dans l'indécision. Il y a un travail concernant votre lien d'amour, votre relation ici. Vous êtes dans l'indécision concernant un changement. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un changement concernant votre lien? Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision de prendre une décision. Hein. Le temps de recul ici. Voilà. En d'autres decks, nous avons ici le patriarche, donc la sagesse, les connaissances, la gestation, l'initiation, la loi, l'équilibre. Vous, en tant que femme équilibrée, vous vous initiez à un équilibre. Quelque chose est en gestation ici par rapport à votre sagesse, les connaissances, le passé. Il y a le soutien aussi d'un guide ici. Bon, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, quoi d'autre? Je vais recentrer un peu les cartes pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Allez, pour les béliers, pour mars 2025, s'il vous plaît. Bélier pour mars 2025, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici donc la structure, ça peut être n'importe quoi, hein, un hôpital, un palais de justice, une banque, enfin voilà. Ici, nous avons les documents, le courrier, les messages et la faux, la récolte. Donc, on coupe avec quelque chose ou on récolte. À vous de voir comment ça vous parle ici. Mais je pense que là, c'est... Alors, est-ce que c'est la signature de documents officiels ici pour récolter quelque chose? Un changement, un déménagement? Est-ce que c'est l'officialisation de quelque chose? Est-ce que c'est ça peut être la signature là concernant une séparation, un divorce? Est-ce que c'est la fin d'un contrat? Ici, on récolte de l'argent. Voyez comment ça vous parle. Ici, nous avons la lune, les secrets, la loyauté, fidélité, la clé. Bon, pour l'instant, les nuages, on n'y voit pas très clair par rapport à une situation. Il y a la clé. Vous attendez la clé, la réponse, la solution. Concernant quelque chose de loyal, je ressens loyal, hein, parce que ici nous avons le livre Les Secrets. La lune, c'est caché encore, hein, on ne sait pas encore, ça vous va faire ressortir des émotions. Donc vous êtes dans l'attente de quelque chose ici qui est bloqué avec les nuages, mais ce n'est qu'un temps... ça va pas être très long parce que là vous avez la clé, la solution. Avec le chien ici, vous voulez rester fidèle à vos souhaits, vos rêves, hein, avec la lune. Pour l'instant, il y a un temps d'attente. Hein, les choses, on ne peut pas savoir, c'est bloqué. Le livre n'est pas ouvert. Hein. Ça reste secret pour l'instant, donc c'est parce que peut-être que c'est pas encore le bon moment. C'est pour ça qu'il y a ce temps de recul là, et d'attente. C'est pas top, hein, quoi. Ouais. Vous attendez après quelque chose ici. Parce que vous êtes dans l'indécision parce que vous attendez un document officiel ici pour pouvoir accéder à quelque chose que vous aimez, hein, dans le travail. Vous êtes dans l'attente, il y a l'indécision. Ouais, bah parce que vous êtes dans l'attente. C'est bloqué ici pour l'instant. Ouais, il y a encore un temps d'attente ici par rapport à une décision. Ici aussi. Hein. Allez, quoi d'autre?
Bon, nous avons quoi? Maladie. L'amour et horizon nouveau. Bon, on peut être aussi là, bien sûr. Il y a une relation qui est un peu malade ici. Mais quelque chose de nouveau qui arrive. Ou un renouveau. Et nous avons d'autres decks. Bon, il y a une rencontre. C'est la justice après un temps de repos ici. Donc il y a une union. L'homme. L'union, la fin. La fin d'une union ici. Un temps de repos. Et ce n'est que justice. Hein. Et il y a une rencontre juste. Une rencontre juste qui arrive après. Ok. Ensuite. On termine avec le Béline. Hein. Quoi d'autre? Avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de mars? Là, ça part dans tous les sens. Donc, nous avons ici quoi? L'appui par rapport à quelque chose qui est fermé. Une porte qui est fermée. Donc, vous allez avoir de l'aide par rapport à quelque chose qui est bloqué ici. Concernant la perte, la perte ou le vol de quelque chose. La table, c'est quoi? Rendez-vous de réunion, accident, intelligence, ruine. Bon, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant quelque chose qui s'est terminé ici, la ruine. Vous allez avoir l'intelligence, une prise de conscience. Il y a trop de choses qui vont pas. Alors ici, il y a la ruine. L'intelligence est au milieu et à côté, vous avez l'accident. Donc, il y a la fin. Vous allez avoir des nouvelles là. Des communications. Il y a la fin de quelque chose. Vous allez avoir l'intelligence de mettre fin à quelque chose ici lors d'un rendez-vous. Vous avez l'appui, vous êtes soutenu et parce qu'il y a trop de choses qui sont fermées, bloquées ici. C'est comme une perte de temps. C'est la perte de temps, perte d'équilibre. J'entends. Encore une fois, hein, on revient encore sur les énergies principales. Ok, ok, ok. Ici, vous avez bien la signature de quelque chose d'officiel qui va vous rapporter de l'argent ici. Ici, concernant une relation amoureuse, vous êtes dans l'indécision par rapport à un changement. Vous attendez un changement, vous êtes dans l'indécision. Vous avez besoin d'y voir clair avant d'agir. Bon, bah apparemment, quand on voit la suite, c'est que vous allez agir. On termine avec un petit message ici des anges. Des anges gardiens. Le petit oracle des anges gardiens. Quel est un message pour vous? Hop, hop, hop. Oh là, il y en a beaucoup de trop. Ah, c'est le bazar. Il y a trop, vous avez trop de choses en tête, vous. Hein. Donc, je vais leur mélanger. Parce que là, c'est vraiment... Je vais remélanger le jeu. Voilà. On arrive à s'y retrouver un petit peu, là. Parce qu'il y a trop de choses. Beaucoup trop de choses. Je ne vais pas vous lire 10 messages. Donc, moi, ce que je demande au guide, c'est le message qui va correspondre à toute situation. Un message global par rapport à toute situation. Je m'excuse, hein, le temps que je les remette, hein, parce que c'est pas facile. Les cartes en forme de cœur, c'est pas évident à remettre dans le bon sens. C'est pas le mieux, hein. Mais bon. Allez. Quel est le message de votre ange? Et 3. Voilà. Allez, la première, c'est compassion. Très cher.
Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà, faites de la compassion envers vous-même et n'écoutez plus les autres. N'attendez pas qu'on vous aime pour être aimé. Aimez-vous, vous, déjà. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Eh oui, quels sont vos rêves ici? L'introspection. Hein. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà mes chers béliers, donc ce dernier petit message pour vous pour le mois de mars. Donc je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve à la fin de cette guidance complète avec, pour savoir quel est l'ange qui va vous accompagner tout ce mois de mars. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et à vous abonner, bien sûr, avec toute ma gratitude, afin que je puisse faire grandir ma chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie amour et lumière. À très bientôt. Ciao, ciao. Et mes chers amis lions, à vous, qu'est-ce qui vient à vous dans la matière pour ce mois de mars? Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, pour le mois de mars 2025 de la matière, quels sont les messages? Merci, merci, merci. On y va. Pour les lions. Nous avons un retour. Le retour de quoi? Le retour, donc, le retour de la tranquillité et de la protection après des disputes, des prises de conscience, enfin, quelque chose qui... Ouais, des disputes, la bataille, vous avez un retour après une bataille, ouais, vous avez pris une forme de bataille, de combat ici. C'est comme ça je sens, où les foudres, les foudres karmiques, hein, peut-être que vous avez enfin la tranquillité, là, vous vous sentez enfin protégé, ou vous vous protégez là, pour être tranquille, vous vous protégez des coups de foudre, vous souhaitez quelque chose de plus zen, apaisé, serein, vous vous protégez des coups de foudre. C'est le retour des choses, c'est le retour de... Ouais, c'est le retour des choses, ce que j'entends. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi, ou le retour d'un équilibre. Hein. À voir. Ensuite, quoi d'autre? Alors, ça va compter. Concerner quoi? Ce retour. Plus de compléments, plus d'éléments, plus d'informations, s'il vous plaît, les guides, pour les lions, pour mars 2025. Mars 2025. L'effet boomerang, c'est pourquoi. Alors, nous avons ici le contrat, l'union, le conquérant. Donc, vous avez bataillé, mais vous allez réussir. Le travail. Vous avez un retour de contrat ici. Après une bataille, là, vous allez
vous avez un retour de contrat ici, dans le travail. Et nous avons quoi? Donc l'attachement, la ville, le sacrifice. Donc il y a des choses qui... Alors le commerce ici, il y a peut-être des envies d'évoluer dans une forme de commerce ici, mais il y a des choses qui vous intriguent, il y a des sacrifices à faire. Concernant un lieu, une ville auquel vous êtes attaché. Quoi d'autre? Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides pour les lions, pour mars 2025. Alors, nous avons ici des choses qui sont encore cachées. Vous avez le puits, un vœu, un souhait d'un contrat d'engagement. Donc, il y a les réseaux ici et le contrat. Bon, bah, on a deux fois le contrat. Hein. Vous avez le travail ici, contrat de travail pour les lions. Il y a le contrat, un souhait, un rêve qui se réalise suite à des communications, de nouvelles connaissances ici. Hein, c'est rechercher, conquérir. En tout cas, vous avez un contrat qui arrive à vous. Vous avez quoi ici? Les nouvelles, la force, la stabilité, la récolte. Donc après la fin de... Vous avez la chance avec vous, après la fin d'une situation, là. Il y a une fin de cycle, hein. Vous êtes en fin de cycle ici, vous repartez sur quelque chose. Mais vous devez faire un choix entre deux situations pour récolter ici. Pour retrouver l'abondance, mais vous avez la force. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement par rapport à ça. Par rapport à une offre de contrat, là. Une offre, ouais, un contrat de travail ici. Ou des contrats par rapport à une entreprise. Si vous êtes à votre compte, ce que je ressens ici avec le conquérant, ici, je pense que vous avez, avec le lien des réseaux, ici, vous allez avoir l'opportunité il y a un retour, vous allez avoir un retour, ce sera l'effet de boomerang, le fait avec les réseaux ici. Pour l'instant, c'est caché, mais vous avez... Écoutez votre intuition, vous allez avoir l'effet boomerang ici, c'est le fait de la communication sur les réseaux, va vous apporter des contrats, augmenter des contrats pour votre entreprise. Allez, quoi d'autre ? Je vais remonter pour faire de la place pour que vous puissiez tout voir. Allez, s'il vous plaît, quoi d'autre? Un message pour les lions, mars 2025. Alors, nous avons ici l'automne, avec la carte de l'automne. Donc, c'est quelque chose qui meurt pour renaître. Vous avez le voyage, le déplacement, l'homme, vous, en tant qu'homme. Et vous avez la naissance de quelque chose. Donc, lors d'un déplacement, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Hein, c'est mourir pour renaître. Hein. Il y a la naissance de quelque chose. Naissance d'un contrat. Hein. Nous avons quoi? L'intelligence, mauvaise base de départ, maladie, l'amour, horizon nouveau. Donc, il y a une rencontre ici qui se fait pour vous aussi, dans votre deck. Donc, ça sera peut-être plus à la fin du mois, qui va vous apporter une élévation, un horizon nouveau. Donc, c'est bien l'amour. Hein. C'est quelqu'un de nouveau, ça va être complètement différent. Après, quelque chose de malade, où vous étiez sur des mauvaises bases de départ, vous allez avoir l'intelligence d'agir différemment. Parce que, attention, l'effet de boomerang, hein, ce que vous avez semé, vous le récoltez après. Hein. Ensuite, quoi d'autre? Bon, ben, c'est direct. Nous avons ici, bon, encore une fois, la maladie, hein, la fatalité, les nouvelles, l'élévation et le départ.
Départ, élévation. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui était malade là, ici, mais c'était une fatalité, il fallait que ça s'arrête. Vous allez avoir des nouvelles ici. Les nouvelles, des communications. Alors, ça peut être pour un nouveau départ qui va vous apporter une élévation, mais vous allez avoir les nouvelles de quelqu'un qui part pour un départ, ou le départ de quelque chose. La correspondance pour le départ de quelque chose de nouveau ici qui va vous élever. Nous avons ici la paix, la destinée, l'héritage, l'ennemi, l'amour. Donc, ouais, il y a eu un ennemi, une énergie tierce ici, des mauvaises langues, enfin des jaloux, dans une relation amoureuse ici. L'héritage, la destinée, donc, ouais, l'héritage, c'était comme un contrat d'âme, là, ici, j'ai l'impression. Relation karmique, elle était pas très bonne. Bon, là, c'était destiné, mais là, vous allez retrouver la paix. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était médisant, qui venait semer la zanie dans votre relation? J'ai l'impression que c'est une personne de la famille, hein, de sa famille ou de la vôtre, et c'était destiné comme ça. Vous allez enfin retrouver la paix ici. Il y a un départ qui va vous élever là, qui va apporter... ouais, il y a des nouvelles, hein, de quelque chose ici concernant le départ de quelque chose, de quelqu'un qui va vous apporter une élévation. Ça va rendre les choses plus stables. Ok, allez, on termine avec un petit message ici, du petit oracle des anges gardiens. Hop. Et ben, c'est le bazar, et je vais prendre que celles qui ne sont pas retournées. Et nous en avons 3 aussi pour vous. Alors, nous avons les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. L'ange vous parle. Chéris la vie à chaque instant. Chéris la vie. Il faut la chérir, la vie, à chaque instant. Et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà, arrêtez de vous juger, croyez en vos rêves, en vous, en qui vous êtes, en ce que vous êtes. Voilà, ce dernier message, mes chers lions. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous bien évidemment afin de permettre ma chaîne de grandir et bien sûr avec toute ma gratitude. On se retrouve à la fin de cette guidance du mois de mars, tout à la fin, pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner en tant que signe de feu pour ce mois tout le long du mois de mars. Voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et je vous envoie plein de bisous. Voilà, allez, ciao, ciao. Allez, les Sagittaires, on termine cette guidance avec vous. Quels sont les messages que les guides souhaitent vous transmettre concernant le mois de mars 2025 dans la matière? Qu'est-ce qui vient à vous ce mois de mars? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci pour les Sagittaires pour mars 2025. Sagittaire, mars 2025. Sagittaire, mars 2025. Quels sont vos messages? Alors, nous avons quoi? L'examen. Et en dessous, en deck, la trahison. Boomerang.
Fatalité. Donc, concernant... alors, il y a quoi? L'argent, la santé, les foudres karmiques, le boomerang en retour, de trahison. Vous allez sentir une forme de trahison ici concernant l'argent. La fatalité, ouais, c'est... ça vous tombe dessus comme ça d'un seul coup. C'est un retour de choses. Et ça concerne la santé. Où est-ce que ça va vous ronger intérieurement? Est-ce que vous allez vous sentir trahi? Vous allez vous sentir trahi, vous allez avoir le retour de quelque chose ici. Boomerang, c'est l'effet boomerang. Hein, concernant... Alors, ça peut être des disputes ici, ou une prise de compte. J'ai l'impression que c'est une prise de conscience intérieure ici. Où ça va vous tomber dessus comme ça, sans crier gare. Ouais, ça va être soudain. Alors, il y a un lien avec l'argent, mais... ouais, peut-être une trahison. Vous allez sentir comme un coup de couteau dans le dos. Ça concerne l'argent. Il y a des examens, il y a... formation, enfin, examen, pour moi, il y a la... Avec la trahison ici, je pense qu'il y a une défaite par rapport à un examen, la réussite d'un examen ou d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être des examens de santé aussi. Ou qui sont en lien, ou peut-être des documents qui sont en lien avec la santé. Ok, on va aller voir ici un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, quels sont vos messages pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'initié, l'arbre de vie et là, eh ben, on est en plein dans la santé. Donc là, j'ai l'impression que là, il va être suite à une forme de trahison, là, c'est un effet boomerang. Fatalité, la santé, j'ai l'impression qu'il y a un retour de problème de santé ici, mais qu'il est temps que vous initiez à retrouver de la force de vie. Et vous allez vous initier pour réussir à retrouver de la force de vie ici. J'ai l'impression que vous allez... Je reçois un truc. Vous allez vous initier à passer des examens ici pour prolonger votre vie. C'est en lien avec votre santé pour prolonger votre vie. Ou pour prendre soin de votre santé, ouais, pour votre vie. Ouais. Nous avons quoi en d'autres deck? La fidélité, le soleil, l'illusion, le printemps et l'espoir. Donc, nous avons ici l'espoir d'un renouveau ici concernant une illusion. Cet été, ouais, il y a comme une... être fidèle à soi-même cet été. Bon, vous retrouvez une forme de fidélité. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, ensuite, quoi d'autre? Allez, quoi d'autre pour les Sagittaires pour le mois de mars, s'il vous plaît? Nous avons quoi? Les guides. Vous êtes guidés. L'enfant, les réseaux, les connaissances, de nouvelles connaissances ici. Vous êtes guidés vers de nouvelles connaissances. Alors, vous êtes guidés vers de nouvelles connaissances. Et avec de la... Communiquer, ouais.
Ouais. Il y a des nouvelles connaissances ici, avec peut-être des points... J'ai l'impression qu'il y a de la dispute par rapport à la santé, là où il y a la prise de conscience, de prise de décision ici concernant la santé. Ça peut être une santé intérieure, ça peut être dans le moral, le cœur, hein, c'est pas forcément la santé, la maladie. Il y a quelque chose qui est malade, qui va pas bien. Vous avez besoin, vous êtes guidé vers un renouveau là, concernant les nouvelles connaissances. Nous avons quoi? Le serpent, allez, décidément. Alors, vous avez quoi? Gardez le cap. Mais ça peut être une nouvelle direction aussi. La clé, la solution, vous l'avez pour retrouver la lumière, le soleil, la chaleur. Vous avez encore une épreuve à passer ici concernant une mutation, de la jalousie, de la médisance, mais ça peut être aussi la santé. Un examen à passer encore, peut-être une épreuve à passer concernant la santé. Et ensuite, quoi d'autre? Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez mieux voir. Allez, quoi d'autre pour les Sagittaires pour mars 2025, s'il vous plaît, mes guides. Donc, j'ai la vieillesse. Alors, il y a quoi? Il y a l'homme, la vieillesse. Ça peut être la vieillesse, le repos. Il y a un homme là qui est en mode pause, là, pour s'initier à un renouveau. Hein. Pause ou repos concernant un enfant. Nous avons quoi? Le commerce et l'intelligence. Peut-être que cet homme va avoir l'intelligence ou vous, en tant qu'homme, vous allez enfin avoir l'intelligence de prendre un temps de repos là, par rapport à votre travail, votre commerce. Hein, concernant peut-être que vous avez besoin de... Vous êtes fatigué, il est temps de prendre soin de votre santé là, et de prendre du repos. Mais aussi, il y a l'intelligence de commerce, de nouvelles communications sur les réseaux ici, pour faire grandir votre commerce, pour le stabiliser, pour le faire... vous voyez, hein, il y a les fruits dans l'arbre là, il faut le faire grandir, le faire... alors, du rendement. Voilà. Là, il y a une prise de décision là par rapport à votre santé. Un homme vous guide là pour réussir à des examens, là, concernant des examens, vers des examens. On vous initie ici à un renouveau. Mais pour le renouveau, il faut prendre du repos. Passer du temps de repos avec les enfants aussi. Ok. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Alors, avec les parents ici, il y a un temps d'attente de stagnation concernant des examens. Donc, peut-être que vous avez besoin d'emmener un de vos parents, ou vous, en tant que parent, pour passer des examens ici, ou examiner une situation concernant une invitation, une sortie. Et ça peut être aussi... ouais, mais avec la sortie côté du déménagement, je pense il peut y avoir un temps d'attente de stagnation concernant une situation, concernant un déménagement. Bon, on vous dit de profiter du moment présent ici avec les invitations et les sorties. Mais ce que je vois aussi, c'est que concernant un temps de stagnation ici pour réussir quelque chose, il est temps de bouger, de déménager, là, de changer de vos habitudes. Sortir de votre zone de confort ici et sortir. Accepter des invitations ou inviter. Sortez de vos zones de confort pour accéder à du renouveau. Et on termine avec le Béline. Avec le Béline. Alors, nous avons ici les pensées intimes, l'homme, la trahison, la méchanceté et le hasard. Il n'y a jamais de hasard.
Oh, il y a un homme proche de vous là qui est soit vous en tant qu'homme, vous en tant que consultant, ou un homme, vous en tant que femme, enfin, où vous transposez hein, par rapport à votre vie. Donc il y a un homme là qui a des pensées intimes. Mais ça cogite surtout intérieurement. C'est de la méchanceté intérieure, on se sent trahi. Mais il n'y a jamais de hasard. Quelqu'un de méchant autour de vous. Quelqu'un qui veut essayer de vous empêcher de... Alors c'est en lien avec le commerce. Ça peut être votre travail hein, dans le commerce ici. Quelqu'un qui est méchant ici, là. Quelqu'un qui peut vous trahir hein, concernant votre repos. Ouais, il y a quelqu'un qui est pas bon dans votre travail, dans votre milieu professionnel ici. Il y a de la jalousie. Ouais, la jalousie, c'est méchant. C'est un homme. Pour moi, c'est en lien parce que vous êtes en repos là, concernant votre santé là. Ouais, mais il n'y a jamais de hasard. Vous allez voir, il y a une prise de conscience, l'intelligence, peut-être de vous protéger de ça, de communiquer ça. De prendre une décision par rapport à votre santé. Ouais. Et en d'autres deck, nous avons quoi? Les nouvelles. Vous êtes protégés, hein, quelles que soient les mauvaises... ouais, il y a un départ, l'inconstance. Donc, suite à une inconstance, les ennemis, l'inconstance, ça, il y a un départ là. Pour une élévation. C'est une fatalité, c'est comme ça. Ça devait se passer comme ça, hein, vous coupez. Et après, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici avec la carte bleue. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, vous allez enfin avoir des nouvelles par rapport à ce que vous attendez. Parce que c'était bloqué, là, les nouvelles. Hein. On le voyait tout à l'heure. Non, je confonds. Pardon, excusez-moi. Mais je pense qu'il y avait des prises de décision à prendre. Mais un temps d'introspection, après un temps de repos et tout ça, il est temps, vous avez la clé, la solution en vous, il est temps de prendre des décisions. Ça peut être un contrat, dans le travail ou dans une union. Là, il y a le travail qui ressort pour vous et vous êtes senti peut-être dans un lieu où vous vous sentez un peu trahi, où il y a le taux de méchanceté, vous sentiez, voilà, intérieurement, vous vous sentiez pas bien. Mais enfin, il n'y avait pas de hasard, hein, c'était pour avoir une prise de conscience de ce qui était bon pour vous. Ok. Bon, en fait, oui, il y a une prise de décision à avoir là. Voilà. Je vais remettre une carte sur le hasard ici. Sur le hasard, un complément. Nous avons la paix. Vous allez vous retrouver, ouais, après ça, ouais, donc du coup, vous allez retrouver une paix intérieure ici. Vous avez l'appui de l'aide. Hein. Il y a un changement qui s'annonce, les honneurs. Donc le feu, quelque chose qui va vous passionner ici, une union, ou une union passion. Les honneurs. Ah non, c'est le bonheur. Le bonheur. Et un changement avec l'appui. Bon. Mais écoutez, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà, on termine avec un petit message du petit oracle des anges gardiens ici. Quel est votre message ? Une petite dernière. Oh là là. Je vais prendre la première, mais sinon, ils en donnent trop. Je vais prendre les 3 premières qui sont tombées. Alors, nous avons en premier lieu la créativité.
Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Oui, le temps d'introspection, là, avant de savoir dans quelle direction vous allez vous initier pour un renouveau. La patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et enfin, la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Voilà, sur ces derniers mots, mes chers Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve à la fin de cette guidance du mois, pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner tout le long de ce mois, concernant la situation que vous allez devoir affronter ce mois-ci. Bien sûr, donc je vous invite à liker, à commenter, à partager mes vidéos et bien sûr à vous abonner afin de faire grandir ma chaîne avec toute ma gratitude. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao! Et on termine cette guidance du mois de mars pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir quel est l'ange des miroirs, le miroir des anges. Quel est l'ange qui va vous accompagner tout le long de ce mois de mars? Allez, c'est parti, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous, mes anges gardiens, quel est l'ange qui va accompagner les signes de feu pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Merci, merci. Oula, bah c'était vite fait. Je vais reposer la question parce que là, c'était trop... C'est une flèche, hein, le feu. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois de mars 2025. Quel est l'ange qui va les accompagner? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ange gardien, quel est l'ange qui va accompagner les signes de feu pour ce mois de mars? L'ange qui accompagne. J'en veux qu'une. Allez, quel est l'ange qui accompagne signe de feu pour ce mois de mars? Une seule. Merci. Eh bien, c'est chouette. Vous avez l'archange Raphaël là. Je vous conseille de faire une capture d'écran, de la mettre en fond d'écran sur votre portable, pour que ça vous suive tout le mois de mars. Ou alors, vous l'imprimez sur papier, vous la mettez sous votre oreiller, dans votre table de nuit, enfin de chevet, dans votre sac, ou dans la poche de votre manteau, enfin peu importe. Gardez-le près de vous, ça va vous accompagner, vous donner et vous soutenir tout ce mois de mars. Je vais vous lire l'introduction de cette carte. L'archange Raphaël. Alors, guérison et promotion. Pour vous, la carte de Raphaël représente la guérison, la promotion, la réussite sociale, la sérénité. Les thérapies et leurs enseignements, lumière intégrante guérisseuse du divin universel. Chef du cœur angélique des vertus, il est
Il est la partie divine dirigeante des anges de la guérison, des thérapeutes et des guérisseurs de lumière. Travaille avec Marie, la mère des mères, l'Immaculée dans sa conception. Vibre dans le cœur angélique avec Ariel, la lionne de Dieu et impératrice du monde des êtres, de la terre et du petit peuple. Cette carte, par l'archange Raphaël, vous apporte la lumière et les ondes curatives vous permettant d'accéder à la guérison en déclenchant le pouvoir de l'auto-guérison. Cette thérapie agit dans tous les domaines de la vie. Elle annonce un besoin de guérir votre corps physique, de consulter si vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme ou de prendre soin de votre temple corporel en changeant de manière de vivre, de nourriture et surtout de prendre soin de vous. Bon, c'est sorti tout à l'heure. L'énergie de cette carte agit aussi sur la thérapie de votre corps émotionnel. Travaillez ou faites-vous aider afin de libérer vos blessures profondes de votre vie émotionnelle, présente et passée, l'une ne résonnant pas sans l'autre. Elle vous invite à vous remettre également dans les mains de l'archange Raphaël pour apaiser votre mental. Cette carte peut aussi annoncer un changement de profession vers un métier de thérapeute, magnétiseur, infirmier, thérapeute holistique, ostéopathe, sophrologue ou psychologue. La carte de l'archange Raphaël annonce que cette nouvelle voie est bénéfique pour vous, car son énergie va vous accompagner dans la démarche et la réalisation de celle-ci. L'archange Raphaël vous invite à prendre ainsi de nouvelles directions de vie ou décisions sans peur du passé et à reprendre le pouvoir de votre vie. La guérison émotionnelle que vous propose l'énergie de cette carte vous amène à reprendre confiance dans le domaine de l'amour vers une nouvelle rencontre, ou que votre union soit plus établie en guérissant les peurs et les blessures. Puissante carte annonçant une promotion de notre travail ou dans notre métier. Il travaille également dans les lois de l'abondance. L'archange Raphaël vous envoie son énergie pour travailler sur vos blessures, mais aussi sur les traumas transgénérationnels. Il peut agir également dans une situation malade lorsque la cause est un héritage transgénérationnel. L'énergie que déploie cette carte par l'archange Raphaël vous invite à ouvrir votre cœur et à vous brancher sur la vibration curative que peut produire celui-ci. Votre centre énergétique du cœur est dans sa profondeur, le temple de Raphaël. Alors, pour la journée ou la semaine ou le mois, donc cette carte vous dit. Donc, votre journée, semaine ou mois, vous sera sous de bonnes vibrations. L'archange Raphaël vous invite à prendre soin de vous, à prendre du temps rien que pour vous. Cette carte annonce également une guérison dans un domaine de votre vie. C'est peut-être une situation, une tension dans votre relation amoureuse ou votre corps qui se révolte et dont vous prenez conscience de son besoin de repos. C'est une journée également sous le soleil de la promotion et de la bonne réussite. Si vous êtes dans une période où vous faites de la publicité, de la promotion ou essayez de vous faire connaître, même auprès des employeurs, cette carte est de bon augure. L'archange Raphaël va également vous éveiller vers le respect que vous devez établir envers vous-même et le besoin de vous faire respecter. Donc, dans le domaine professionnel, cette carte annonce une possibilité de promotion, de changement évolutif, de nouvelles directions vers des métiers ayant plus un rapport à l'aide aux autres ou à diverses thérapies. Carte de réussite et de promotion. Elle va agir dans votre tirage ou dans votre journée sous la forme des solutions et de la promotion. Si vous désirez une mutation, demander une augmentation, avoir un poste plus important ou mettre un projet en place en rapport avec les autres, c'est le moment propice pour démarrer. La force de cette carte rayonne comme un soleil dans votre domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, pour les couples, dans le domaine sentimental, cette carte apporte les solutions aux tensions ou remises en cause, ainsi qu'aux blessures. L'énergie de cette carte dans la relation amoureuse apporte un baume apaisant et permet d'avoir un nouveau regard vers l'avenir. Votre relation va trouver sa thérapie et son équilibre. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne dans le milieu de votre profession, travaillant dans le domaine médical et thérapeutique,
ou ayant rapport à la pharmacie, aux plantes, aux potions, aux tisanes. Relation envisageable, équilibrée et ouverte sur la vibration du cœur. Vous voyez, ça correspond, cet ange qui va vous accompagner ce mois-ci correspond tout à fait aux énergies qui sont sorties tout le long des tirages. Ouais, de nouvelles rencontres aussi dans le milieu professionnel, dans le travail, c'est ressorti. Les choses qui vous blessent, les choses à rééquilibrer dans votre couple, dans votre lieu de travail, tout est là, tout est ressorti avec cet ange. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille de l'avoir auprès de vous, l'archange Raphaël, pour vous aider à surmonter tout ça, pour avancer, pour vous donner la force tout ce mois de mars. Voilà, sur ces derniers petits messages, je vous souhaite à tous et à tout un excellent mois de mars. Je vous envoie force et courage, amour et lumière, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!